Alors mes chers amis, shalom à tous. D'abord de vous dire que je compte vraiment sur chacun d'entre vous. On est aujourd'hui mardi, le dernier jour de notre campagne annuelle Charidi. Grâce à vous, Baruch Hashem, on a ici des avrachim, des dizaines de gens qui viennent étudier. On a les pauvres qu'on aide, on a les soldats. On compte sur vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le secret des barres du Aaron HaKodesh. Le cours est dédié les Nishmat, Mordechai Yitzhak Ben Chaim. Aujourd'hui, c'est le jour de l'année Bezrat Hashem et des Smachot dans la famille Seban Bezrat Hashem. Alors écoutez bien mes chers amis, vous savez que dans tous les objets du Mishkan, l'objet le plus kadosh de tous les objets, c'est le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, dans lequel il y avait les tables de la loi. Et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, c'est d'ailleurs le seul ustensile qui était dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Et il y a des barres, c'est normal. Comment tu vas transporter le Aaron HaKodesh dans le désert? Donc il y avait des barres qui étaient en or, et grâce aux barres, les Kohanim ou les Lévi'im pouvaient porter finalement le Aaron HaKodesh dans le désert. Le problème, mes chers amis, c'est qu'une fois qu'on a construit le temple, le Beth Amikdash, la logique maintenant, on ne bouge plus, ça va rester au même endroit tout le temps. On a dû enlever les barres. Et pourtant, non seulement on ne les enlève pas, et la Torah rajoute même un interdit de la Torah, un lave d'oraïta. La Torah nous dit, Abadim lo yasuru mimenu. Il y a un interdit de la Torah d'enlever les barres. Et là, mes chers amis, la question elle est, mais pourquoi? Qu'on mette les barres dans le désert, c'est normal pour le porter. Mais maintenant, on est au Beth Amikdash, on est à Jérusalem. J'ai plus besoin des barres. On ne va plus bouger le Aaron HaKodesh. Pourquoi la Torah interdit d'enlever les barres? Alors écoutez bien, mes chers amis. Il y a une symbolique qui est très très forte. Dit le Chavetz Chaim, le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, représente les gens qui étudient la Torah. Les gens qui étudient toute la journée. Parce que l'arche sainte, il y a l'étape de la loi, donc c'est la Torah. Les barres, c'est ceux qui vont soutenir financièrement ceux qui étudient la Torah. Il dit le Chavetz Chaim, étant donné que les barres ont servi à porter le Aaron, les barres deviennent aussi saintes que le Aaron HaKodesh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit de là le Chavetz Chaim, les gens qui soutiennent financièrement la Torah, ils ont le même mérite, 100%, pas 50-50. Ils ont le même mérite, le même niveau de sainteté que les gens qui étudient toute la journée la Torah. D'abord, mes chers amis, ça nous montre la grandeur, la mitzvah extraordinaire qu'on fait quand nous, on va soutenir la Torah et qu'on va faire en sorte que les autres soutiennent. Mais ça va plus loin que ça. Écoutez ce que dit le Rav Yoram Aberjet Zatzal. Vous savez que la Gemara dit que nous on croit que les Lévim, au début c'était les Lévim, après c'est Kohanim, quand ils portent le Aaron, on porte que ça doit être lourd quand même. C'est eux qui portent. La Gemara dit non. C'est le Mishkan qui va porter les gens qui portent. C'est que toi tu crois c'est dur, ils ont sur leur dos, ils vont porter les ustensiles. Non, la Gemara dit qu'en réalité c'est le contraire. Les Kohanim, ils sont transportés par les ustensiles saints qu'ils vont porter. Et ça va tellement loin que dans le livre de Yehoshua, il y a eu un grand miracle. Quand ils ont traversé le Jourdain, les Kohanim ont carrément décollé. Ils ont volé avec le Aaron HaKodesh. Bien, mes chers amis, la symbolique, elle est extraordinaire. Et de même que finalement, c'est le Aaron HaKodesh qui va porter les Lévim qui vont soutenir finalement les barres. Et c'est pour nous dire, mes chers amis, vous savez, on croit dans ce monde qu'on donne l'argent. Et voilà, heureusement que je suis là. Si moi je donne pas d'argent, comment ils vont étudier? C'est vrai que c'est vrai en apparence, il n'y a pas Zevouloun, Issachar ne peut pas étudier, c'est vrai. Mais en réalité, c'est à l'envers, mes chers amis. Parce qu'en réalité, de même que c'est le Aaron qui porte ceux, finalement, qui vont soi-disant le porter, dans la vie, c'est pareil. C'est grâce aux dons que nous, on va faire. C'est grâce à notre soutien aux étudiants de Torah que Hachem, il nous porte dans la vie. Et qu'Hachem, il fait qu'on a un aslacha, qu'on a une réussite dans la parnassa, dans la famille. C'est pas finalement, c'est grâce à moi que les avrechim, que les gens peuvent étudier. Non, c'est grâce à eux, grâce à leur étude de la Torah, que moi, Akadosh Baruch Hu me donne la réussite. Et pour me faire passer ce message, la Torah a fait un interdit spécial, qu'il est interdit d'enlever les barres. Les barres, c'est nous. Les barres, c'est nous qui soutenons la Torah financièrement. Le Aaron, mes chers amis, c'est ceux qui étudient la Torah. Et la Torah dit, Lo yasuru mimenu. Tu n'as pas le droit de séparer les barres pour que tu comprennes que toute la réussite que tu as dans la vie, c'est grâce au Aaron HaKodesh. C'est grâce aux étudiants de la Torah. Ceux qui vont te porter dans la vie et qui vont faire que tu aies une grande réussite. Mes chers amis, on est à peu près à 50%. C'est le dernier jour. On a besoin de chacun d'entre vous pour réussir. Alors vous avez sous la vidéo le lien Charidi. Vous avez des serfas automatiquement, ceux qui payent en France. Le serfa israélien, ceux qui payent en Israël. On vous demande à tous votre aide, vous pouvez payer en 12 fois. On vous fait évidemment des cours, des vidéos, des semaines d'études. On compte sur vous et que Bezrat Hashem, on puisse grâce à vous continuer et faire rayonner la Torah à Natania et dans le monde entier. À très bientôt.